Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Senpai Cinéma. Je suis accompagné de mon bon ami Pascal. Pascal, cette semaine, de quoi qu'on parle? On parle d'un film japonais de 1992 d'un réalisateur qui s'appelle Seiji Izumi, qui s'appelle A Legend of Turmoil. Legend of En Turmoil. vedette, Akira Kobayashi, un vieil acteur, on reviendra sur lui, là, mais un vieil acteur qui a commencé, un acteur chanteur en fait, qui s'est fait reconnaître dans des films où c'est qu'il chantait et rapidement, avec sa gueule, on l'a utilisé dans des films de gangsters, dans la Nikatsu, genre de 56 à 73 environ. Il a été pour la Nikatsu, il a joué dans un paquet de films. Ensuite, il a quitté pour la Toei, puis c'est un film de la Toei. Ah, ben moi je le connais pour. Je me souviens plus le mot japonais qu'il utilise pour sa série de films, là, mais c'est ça, là. De ce que je comprends, c'était le beau bonhomme, chanteur, acteur qui à l'épopée où c'est qu'Elvis pognait, puis que John Wayne était encore dans le concert, dans le Z-Guys, il était pas encore disparu, fait qu'il jouait le rôle de beau bonhomme avec sa guitare qui arrivait dans un village, il réglait le problème, puis Ouais, il y a c'est une ça. suite, puis une suite, puis une suite, puis une suite, puis des copies, puis après ça, il fait comme OK, mais je vais jouer dans une autre série, puis il fait encore exactement le même rôle. Puis maintenant, ben, la Nikatsu ont fait comme Hey, on a besoin de quelqu'un genre qui a une face reconnaissable pour jouer dans des films de Yakuza. Fait que là, ici, Je pense que c'est dans Kanto Wanderer, le vagabond de Kanto, je pense que de Seijun Suzuki, que c'est là qu'il est devenu comme une espèce de. Oh, on s'est dit, ah, OK, il est capable de jouer autre chose que de prendre sa guitare puis faire du Elvis Presley, là. Fait que c'est ça. Donc, c'est à partir de là, je pense que sa carrière a comme fait un bond. Il a joué dans un paquet de films, Retaliation, d'ailleurs, Black Tide Killers, deux films de, c'est ça, qui s'appellent les années 60. non, ça prenait Suzuki pour arriver puis nous aider à penser différemment. Il a joué dans un film aussi avec Joe Shishido, les deux qui faisaient la vedette. Puis on a parlé de Joe Shishido dans Brenton to Kill. Donc, c'est un peu comme un brand name des films de Yakuza, de la Nikatsu avant qu'ils tombent dans les films. Peut-être que la Nikatsu, quand elle a fait le tournant aussi, a commencé à faire les romans porno dans les années 70. Lui, peut-être s'est dissocié parce qu'il tentait peut-être pas de jouer dans ce genre de film-là aussi. On ne sait pas, là. Mais il est toujours en vie aujourd'hui. Je ne tourne plus, là, mais il est toujours en vie à 85 ans. Donc, Tu sais, j'ai pas encore commencé à aborder ce chef-d'œuvre-là de la cinématographie japonaise, mais il a été aussi un personnage récurrent dans The Yakuza Papers. ouais, il y a The Papers. Il y a aussi un très gros rôle aussi dans Violent Streets des Gosha qu'on a parlé, là. Un de ses rares films qu'il a fait autre que des films comme Itokiri, des films d'époque, là. Donc, il a fait un film moderne, ultra violent, puis on en reparlera peut-être éventuellement de ce Ouais, sujet. oui, je suis en train de le réécouter, Violent Streets, puis c'est ça. Si on n'en parle pas devant une caméra, je suis pas mal sûr que je vais aborder le sujet avec toi autour d'une pinte bientôt. Fait que Legion of Turmoil. Ouais. Legend of Turmoil, c'est un film de Yakuza classique, mais genre classique, mais pas dans le sens péjoratif du genre, là. C'est un film qui est limpide. Je veux dire, il y a beaucoup de personnages et tout, mais le film se laisse très. Tu sais, c'est super bien mené. Puis c'est ça, avec Akira Kobayashi qui joue le rôle principal d'un underboss, là. C'est comme celui juste en dessous, comme le bras droit, mettons, d'un des chefs un des clans. Parce qu'il y a plusieurs clans dans le film, là, mais Ouais, c'est il y a ils sont. principalement trois unions, trois familles de Yakuza qui se déchirent un territoire. Ouais. Mais Puis, c'est surtout vu à travers lui et son clan. ouais, Donc, ben, et puis, il y a une attaque contre son boss qui est comme ratée. Donc, ouais. il essaie de deviner, il essaie de soutirer les informations de qui il a attaqué. Puis, il y a aussi une espèce d'ami taupe qu'on peut dire qui fait partie de la police, qui lui relègue aussi beaucoup d'informations. On ne sait pas si c'est un policier corrompu ou Ben, si c'est un. il est factuellement corrompu. Oui, ça c'est sûr. Ben, non, Puis, mais parce que le personnage est introduit lors d'une. Tu sais, comme tu vois que les deux, il y a un respect mutuel un peu à le The Wire, là, genre entre les policiers et puis les gangsters, genre comme des fois, ils sont capables de se parler.
Puis, il parle, tu sais, comme ça fait tellement longtemps qu'ils offrent dans le même domaine, mais de l'autre côté de la culture, de la clôture, il y a un genre de respect mutuel l'un envers l'autre. Mhm. Puis maintenant, l'autre, il répond comme, OK, c'est super le fun, toutes ces plaisanteries-là, puis j'aimerais pouvoir t'aider, genre, comme te donner des informations, comme, dans la mesure du possible. Mais peux-tu m'expliquer comment se fait que les billes d'hôpitaux de ma fille sont déjà toutes payées? Factuellement, il y a un échange de services contre de l'argent. Euh, on peut choisir d'écouter le film comme quoi que c'est un agent double, puis il travaille, en bout de ligne, il trahit son ami. Moi, je considère qu'il joue le rôle à peu près équivalent d'Akira, mais pour la police. J'aime ça qu'il soit un petit peu plus valorable que ce qu'il pourrait En être. fait, le film nous laisse croire qu'il trahit, mais est-ce qu'il trahit vraiment? Ça, je voulais vous le laisser découvrir. Je pense qu'il y a comme un petit twist aussi. C'est intéressant à cause de ça, parce que vu que ça, il est un peu dans l'ombre, on ne sait pas trop les informations s'il donne, c'est pour finalement le capturer ou l'avoir plus tard, ou parce que. Mais bon, c'est ce qui est intéressant. Mais le personnage d'Akira, on va revenir à lui, là, de Shiro. Shiro ou Shito? Shiro. Je- moi, ce que j'ai comme nom, c'est Shuji Otaki, qui est Ah joué oui, il par l'appelle. Oui, oui, c'est ça. Ok, il l'appelle un Taki. Ouais, c'est ça. Otaki. Donc, lui, c'est un personnage, on voit tout de suite qu'il y a une fille qui rend visite, mais il est divorcé de sa femme aussi. Puis il habite avec une jeune Japino, qu'on peut dire. C'est le terme officiel des gens d'origine philippine qui habitent au Japon. Donc, beaucoup plus jeune aussi. Donc, elle va jouer quand même un rôle assez important dans le film, même si on la voit pas beaucoup, mais elle va quand même jouer un rôle important dans les décisions que le personnage va prendre aussi au courant de ses films. Et on devine assez vite que ça fait 5 ans qu'il est avec elle, puis qu'il fournit sa famille, j'imagine, un peu démunie en Philippines, aux Philippines, donc il donne de l'argent. En fait, il donne beaucoup d'argent, je pense, c'est un personnage assez généreux, mais Ouais, c'est l'interaction qu'il y a avec le punk, là, qui dit qui il a aidé financièrement la femme ouais. du, du gars qui a essayé de le tuer, puis il vient lui serrer dans la main. Fait que le gars, il fait comme OK, non, genre tu veux me péter les jambes, fait que non, t'es quelqu'un que je respecte, puis tu vois que immédiatement, c'est des hommes qui respectent le courage puis l'intégrité de l'autre, puis le bonding se fait là. L'autre, il essaie de faire comme non, vis ta vie, je te C'est- laisse la chance que personne me donne de vivre ta vie. Puis, Puis lui-même va absolument travailler pour lui. Il est redevable parce que justement, il a passé on ne sait pas combien de temps en tout, mais un bout de temps, puis qu'il l'a pas trahi. Puis pendant ce temps-là, mais lui, il a subvenu à sa femme qui est venue le chercher, qui l'a attendu. Donc, quand même assez intéressant. C'est ça, ça respecte toutes les valeurs vraiment de. Le personnage va révéler aussi que quand tu fais partie d'une famille, c'est comme ton boss, c'est ton père, puis tu ferais tout pour. oh, ben, tu sais, l'autre, tu sais, le policier, il dit comme pourquoi tu t'en vas pas, tu vas mourir, puis là, comme garde, la seconde, c'est que tu rentres dans la famille, C'est ça. tu prends pour acquis que c'est ça, puis juste une petite ligne de stéréotype du film. Le setup, comme tu l'as dit, c'est il y a un attentat manqué contre le grand chef de la famille qui est un vieux bonhomme qui date avec des pensées qui datent de l'âge médiéval, là. Puis t'as un des subalternes, là, un des gangsters de rue, il fait comme ouais, mais c'est de ma faute. Fait que je check, il s'est déjà chopé un bois, un doigt, parce que c'est ça qu'un Yakuza faut qu'il fasse pour prouver. Puis l'autre, il la regarde, puis comme, il dit rien, mais il fait comme, non, la prochaine fois, attends, je te le demande avant de faire ça, tu sais. Parce que ça, c'est comme quand tu as commis une faute grave dans les Yakuza, puis tu t'acceptes, genre, de te choper un doigt ou quelque chose comme ça. C'est souvent un truc qu'on retrouve dans les films japonais, là, ou même dans le film de la Green que j'ai écouté récemment. Il n'est pas très bon, d'ailleurs. En tout cas, j'ai beaucoup moins aimé ça que par le passé, le film de Ridley Scott avec Michael Douglas au Japon. Beaucoup de clichés sur les Japonais et tout, là. Un discours assez pénible à un moment donné, ça. En tout cas, ben Ouais. bref, je n'entrerai pas là-dedans là, parce que je trouve que ce film-là de 92, qui est probablement
le centième du budget de Black Rain est beaucoup plus intéressant, même si c'est beaucoup classique. Mais ça, mais c'est un film aussi, il y a un petit rôle, vraiment un tout petit rôle de Takeshi Kitano, qui avait commencé à faire des films avec Violent Cop et Boiling Point. Ouais. Puis je pense que Kitano s'est beaucoup inspiré de ce film-là aussi dans sa série Outrage, sa trilogie qu'il a faite dans les années 2000, qui est comme plus classique. Les autres films de Yakuza qui faisaient, c'était différent. Mais là, celle-là est vraiment plus classique. Puis je pense que Legend of Star Wars est un film, je pense, qui a influencé un peu Kitano. Pour moi, l'acteur que je pense que je vais commencer à explorer un petit peu plus, c'est justement c'est le gars que je parlais là, qui est sorti de prison, puis qu'il porte il a avec son trench coat qui a des super larges, puis c'est je pense que c'est toi qui m'as recommandé, ou du moins tu m'as confirmé que c'était un film à voir, Burst City. Oui, ouais. Puis j'ai Cyber, commencé. Cyberpunk, c'est bizarre, futuriste, cyberpunk. Ouais. Là. Ben, c'est il joue le rôle principal là-dedans. Puis dans le fond, c'est qu'à l'époque, il était dans un band punk qui a réussi à percer. Puis il a switché à être directeur. Puis par la suite, après avoir fait un film qui s'appelle Rocker ou Lokuzu, mais genre Rocker factuellement, Je pense pas que j'ai vu de ces films à lui. puis Ah, ça se veut un film semi-autobiographique. Fait que sa présence over the top qui passe vraiment en proche constamment de briser le film tellement que c'est semi-caricatural, a quand même piqué ma curiosité. non, j'ai pas vu. Ben, il a fait juste 4 films, en fait. Il a joué dans beaucoup de films, mais ben, Ouais, j'ai vu aussi dans Big Manium Kuroiza, qui est un film assez amusant aussi. Mais il y avait plus un petit rôle là-dedans. ah Mais, ouais, puis tu sais, comme n'importe. Moi, je commence à penser que Kamen Rider, c'est l'équivalent de CSI. Tous les acteurs japonais ont joué un rôle d'une place ou donné dans Kamen Rider, puis comme de fait, il est dans Kamen Rider à un moment donné, là. le réalisateur, c'est comme un vétéran. C'est pas un des réalisateurs les plus connus Mais je pense que c'est un bon. Tu sais, la mise en scène est pas tu sais, rien de transcendant, mais c'est comme super efficace. Puis il y a comme une scène de fusillade qui est une des meilleures scènes de fusillade. Vous Ah, allez voir. c'est pratiquement un Assault and Pressing 13 inversé, hein. Euh, ouais, ça c'est. Je pense que c'est le mot qui décrit bien des aspects du film. Il n'y a rien de grandiose où tu fais comme wow, c'est ça, je vais m'asseoir, je vais l'étudier. C'est que tout est efficace. Il n'y a absolument rien qui dépasse. Il n'y a rien. Tu sais, c'est vraiment le. Comment on dit ça, là, better than the sums of its parts. Dans genre, si tu prends chaque scène individuellement, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, mais à la fin du film, tu fais comme OK, non, je changerai rien. Puis c'est vraiment un bon film, là. Ouais. Ouais. Oui, c'est dans le temps, je pense qu'on savait comment bâtir un film, un build-up et tout, là. Ah ouais. Et le personnage aussi, c'est ça. On sait qu'il y a une force tranquille, puis il y a une grande force jusqu'à temps qu'elle explose. Puis, c'est ça. Oh, il fait peur à la fin, hein. C'est un personnage imposant, je pense, avec sa cicatrice. Me fait penser à un acteur d'Hong Kong qui n'a pas joué dans tant de films que ça, mais physiquement lui ressemblait. C'était Alan Tang, qui est arrivé dans je pense, un film comme Flaming Brothers. Là, il ressemble beaucoup à Akira Kobayashi. Ok. On me faisait penser un peu à ce genre de personnage-là, un peu. Ben, oui, donc, Legend of Turmoil, c'est ça, le réalisateur, si je reviens avec lui, c'est ça, il a commencé dans les années 74, je pense, il a tourné comme, oh, il est encore, je sais pas s'il est encore actif aujourd'hui, mais son dernier film date de 2019, il a ralenti un peu, mais il a fait comme 60 quelques films, là, fait que c'est encore un réalisateur très, très prolifique. Il a comme fait une vingtaine de films des érotiques, mais pas pour l'Anikatsu, là. En tout cas, il a fait des films érotiques qui sont comme, fouille-moi si ça se quelque part. J'ai checké les titres, je connais aucun de ces films-là, mais je pense qu'il a commencé, là, il a fait le tournant dans les années 80. Il a adapté un scénario d'ailleurs de Takashi Ishii, qu'on a parlé de Gonin et tout, qui s'appelle Saya Perspective in Love. Moi, j'ai vu un autre de ses films qui est un film de Yakuza un peu, mais plus la jeunesse un peu, là, South to the Horizon, qui était très bien aussi. Donc, un cinéaste que je vais sûrement explorer plus. Ouais, je suis quand même curieux.
c'est vraiment son premier film que je vois de lui. Je suis intrigué. Il va falloir que je fasse plus de recherches pour savoir où m'enligner. Parce... Je pense qu'il a fait plus des. Dans les années 2000, il semble avoir fait des films un peu plus. Une saveur un peu plus commerciale, là. Mais je pense que ces films des années. Avec Legend of Turmoil, d'ailleurs, jusqu'à peut-être à peu près 95. De 87 à 95 semblent ses films les plus intéressants. En tout cas, moi, j'en ai vu au moins deux avec Legend of Turmoil qui est excellent. Donc, ces deux films-là sont bien. Puis Saya aussi, d'après Takeshi Ishii, qui est un film érotique, mais un peu arty, un peu. Je pense que c'est un cinéaste assez intéressant. Puis OK. c'est pas plus connu non plus. C'est pas un nom que si tu recherches dans les cinéastes japonais, c'est pas un nom qui va ressortir. Mais le John of Thermo, il semble s'est grugé une espèce de petite chez certains aficionados là, de ceux qui l'ont vu, ils considèrent que c'est un des tops des films japonais des années 90. Là. C'est comme tout le monde admire la performance d'Akira Kobayashi et la qualité du film en tant que film de Yakuza classique super efficace. C'est Non, mais il quand, fait un... quand même assez violent aussi. Là. Il y a Oh, comme ouais. deux, peut-être il y a deux, trois scènes d'action seulement, mais dont une qui est plus longue. Mais c'est comme ça déménage, là. C'est super efficace, puis c'est sanglant à souhait. Donc, Ouais. Ben, il me rappelle un peu les personnages de Lyonnais dans le sens que, oui, un code d'honneur ou quoi que ce soit, mais il peut être brutal puis méchant de temps venu. Là, genre comme, il, il va torturer quelqu'un jusqu'à temps que la personne crache le morceau. C'est ça sa job, là. C'est... il y a quand même des petites espèces de tortures que j'ai vues un petit peu différentes. Tu sais, genre, il prend même si c'est off-screen, mais t'entends, tu vois comme un petit burst. C'est c'est comme, il prend des cutters à wire pour genre, couper un petit doigt au lieu de seulement que genre, on coupe avec un couteau ou ouais. un katana, là, qu'on voit souvent dans les films japonais. Ou encore, c'est ça, il va briser des coudes ou des choses comme ça avec son genou. Donc, Ben, la phrase qui dit, qui à mon avis décrit bien le personnage, surtout à la fin, c'est il dit dans mon monde à moi, tu veux tuer quelqu'un, tu te pointes dans sa face, puis tu le tues. C'est quoi cette petite affaire-là de paresseux? Tu devrais avoir honte de tuer du monde à coup d'argent. ouais. Je Ouais. paraphrase, mais Parce que le film aussi, c'est ça, il y a comme tout le côté corruption aussi, puis évidemment, il y a comme une espèce de d'ancien Yakuza qui utilise ses pouvoirs de politique, qui veut rentrer dans la politique, ses pouvoirs de politicien. Donc, c'est ça. C'est pas des thèmes totalement nouveaux, là. C'est des trucs mais c'est la manière que le film est, même s'il y a plusieurs clans et tout, la manière que le film est, tu t'y perds pas 2 secondes. Si t'es moindrement attentif, il n'y a rien c'est ça. Ça coule super bien, c'est super efficace. Puis, Akira Kobayashi, mais t'as pas le choix de le noter pour lui, là, comme. ouais, quand, quand que sa femme s'en va avec sa fille, puis qu'il commence tranquillement à perdre tout ce qu'il y a autour de lui. Jusqu'à la scène finale, ben, jusqu'à la fin, qu'on dira pas comment ça se termine, mais il reste plus grand-chose entre les mains pour le troisième acte. Tu ressens, tu ressens ses pertes, t'es empathique avec tout ce qu'il perd, puis de par honneur, il fait comme non, la famille, c'est moi, je ne peux pas m'en aller aux Philippines, ou comme malgré tout, c'est comme il ignore tous les conseils du monde autour de lui, jusqu'à temps que ben, D'ailleurs, l'acte final. le truc, c'est ça, il sait qu'il y a comme son truc il a acheté des billets pour les Philippines, mais c'est plus fort que lui. Faut qu'il retourne, mettons, liquider des gens ou whatever. Faut qu'il retourne faire la ménage. Un peu comme le personnage de Robert De Niro dans Heat, là, aussi, qui est prêt à partir à son chose, mais il décide de retourner Wiring Grove et de le tuer à la tête. C'est un peu le même genre de. En tout cas, il m'a fait passer un peu au personnage de Robert De Niro dans Heat. À ce côté du montage, je trouvais ça le fun parce que je trouvais qu'il avait vraiment récupéré, mettons, on a parlé des films de Nikatsu, on a parlé de Seiji Suzuki, puis cette ère de Yakuza là, qui est comme ancré dans les années 70, justement, où il y a eu le pic de carrière d'Akira Kobayashi.
Puis t'as ce film-là qui sort début des années 90. Puis justement, là, genre, quand on pense aux années 90, on pense surtout aux années fin des années 90, là, quand ça frappe plus notre mémoire. Tout est over the top, tout le monde est habillé en noir, tout le monde porte du cuir, tout le monde porte des lunettes, tu sais, comme t'as l'assassin que je disais qui passe proche de briser le film tellement qu'il essaye d'avoir l'air cool. Mhm. Mais ça marche, genre, je décrivais le film à un de mes amis comme étant un peu. C'est un peu comme si tu écoutais un film de Scorsese, puis maintenant ça coupe, puis tu mets des scènes de Death Wish au beau milieu, puis Mhm. c'est assez bien cousu que tout se tient. Ouais, ouais, c'est un modèle d'efficacité, je pense. C'est ça, tout ça tient, puis tu sens les gunshots, les bruits de la chair parce que ce qu'on aime, c'est que les traditions jusqu'à une espèce de sabre aussi qui va être utilisé plus tard dans le film. Tu sens qu'il va être utilisé, qui est comme donné au Ah, personnage. le foreshadowing, justement, l'objet, normalement, j'aime ça parce que tu le sais, c'est une scène, il n'y a pas de, il y a pas vraiment de scène de mise en valeur de Hey, regardez, on a signé tel acteur, le v'là, puis genre, il fait sa shit. Non, toutes les scènes ont une raison d'être, puis il se fait transmettre un épée cérémoniale entre les mains qui vaut une fortune, qui coupe à travers tout. Mm. Mais il n'y a pas de la musique, tu sais, il n'y a pas du gros tambour, l'orchestre n'embarque pas, il y a pas des pétales de rose qui apparaissent. Non, non, il fait juste accepter, il le met, puis tout ça, puis bien sûr, c'est du foreshadowing, puis ça, l'épée. L'épée est bien est utilisée à son escient d'ici la fin du film. Puis, comme tu disais, tu parlais des sons, des bruits d'os. Le bruit fonctionne. Mm. Comme quand quelqu'un se noie, tu le sens se noyer, là. Oui, c'est ça, c'est bien fait. C'est bien, ouais, c'est bien fait. Ah, ben, je veux dire, c'est pas, tu sais, c'est rien de ça, c'est juste bien utilisé au bon moment. C'est même affaire, c'est comme c'est toutes les tropes qu'on retrouve dans les films de Yakuza, mais bien utilisés. Le personnage va parler plus fort que l'autre pour montrer son autorité. C'est euh, c'est ça. C'est les autres qui sont prêts à tout, puis qui s'excusent, genre, puis se mettent à genoux parce qu'ils ont commis une erreur, parce que le gars qui avait pris au début, il s'est suicidé, parce qu'ils ont fait la gaffe de genre tant qu'il était allé aux toilettes de fermer la porte. Mais tu sais, tu sais, on le sent aussi que là, t'as peur pour eux, qu'est-ce qu'il va leur faire, parce que Ah, ouais. quand même parce que c'est au début du film, il essaie de savoir c'est qui exactement qui a tenté une tentative d'assassinat de son boss. Fait que, Puis ça, c'est l'autre affaire sur le setup qui est intéressant, c'est oui, le personnage principal, c'est un dur à cuire. Il est capable de faire la job. Taki, genre, gets the shit done, il est obligé de dealer avec le monde autour de lui, puis les idées de ses boss, puis tout ce qui se passe. Il comprend ce qui se passe, mais il a toujours des bons plans, puis c'est un homme capable. La première étape qu'ils doivent surmonter, c'est retirer de l'information pour savoir qui les a attaqués, puis la personne qui essaye de tirer l'information, qui torture, qui bat, c'est genre, c'est le plus hard-ass dur à cuire qu'il y a. Puis lui, il est juste entouré de genre des clowns. Puis, fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis en plus, autant qu'il est entouré que ses subalternes sont corrects, mhm. ils réussissent à les rendre incompétents sans être exagérés. Ça vire jamais dans la caricature de l'incompétence. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis aussi, le film, comme t'apprends un peu les manigances au fur et à mesure, c'est comme pas mal tout vu à travers le personnage des informations que, Akira reçoit, mais pas Akira, son personnage, là. Ouais, Il ouais. reçoit, Otaki. tu l'apprends toi aussi en tant que spectateur. À part un plan ou deux que là, tu vois peut-être les manigances en arrière, mais tout le reste, c'est comme t'en apprends avec lui. Tu sais c'est qui c'est peut-être lent, puis tu sais qu'éventuellement, ils vont peut-être passer un mauvais quart d'heure, mais bon, ça dépend de qu'est-ce qui va arriver, là. Mais on veut pas trop spoiler. Mais... Non, mais comme tu dis, je pense, une des rares.
moment dans le film où ce qu'on s'écarte de Otaki, c'est quand son boss s'en va dans une autre province pour pouvoir essayer de créer une alliance avec une autre famille qui est proche de lui. Puis à ce moment-là, euh, pendant quelques minutes, le protagoniste, c'est le chef de la famille. Euh, mais une fois que ça, ces bouts-là, on en retourne avec autant d'informations que Akira Kobayashi a, ben, je veux dire Otaki, puis c'est ça la perspective du film, c'est basé dans les rues. Oui, il y a les moyens, oui, il est intelligent, oui, il y a de l'argent, mais les dealers avec la corruption, puis les hauts gradés de la police, du ministère, puis des autres familles, il est juste que c'est pas ça son monde, là. Le film aussi n'essaie pas non plus de juger le personnage ou de le glorifier ou quoi que ce soit. On le présente tel quel, puis c'est à toi, en tant que spectateur, ben évidemment, tu le suis parce que on suit son parcours, mais c'est à toi de t'identifier ou pas. Je pense que c'est là que peut-être que le film, s'il va te chercher ou pas, c'est la manière que tu vas t'identifier à ce personnage-là, qui est pas démonisé, qui est pas non plus glorifié. C'est ça qui est intéressant. Il est juste présenté comme, puis au fur et à mesure que tu comprends pourquoi la famille est importante, et ça, tout ces trucs. Je pense que aussi c'est un film qui est très respectueux des valeurs aussi de ce milieu de Yakuza-là, un milieu qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, je crois, là, mais qui est encore à la... Ça a commencé sur le déclin, je pense, dans les années 90, là, les Yakuza commençaient un peu à... Cette façon de faire La là, façon de faire, là, c'est ça, ça a commencé à être un peu démodé, puis j'aime bien penser que le crime organisé, il existe il toujours. existe encore parce qu'il y a Mais définitivement à cette moyen. manière-là, avec ces méthodes-là, que genre, on part tout de suite en guerre, aussitôt que le film commence, après ça, les autres, sa femme, sa crainte, c'est que s'il va y avoir des représailles encore, parce que là, il y a eu une attaque contre le boss, mais est-ce qu'il va y avoir des représailles chez eux, puis elle, il y a sa fille. Donc, c'est ça, donc c'est elle, puis elle quitte d'ailleurs, ben, elle s'en va, même s'ils sont plus ensemble, Ah ouais. quitte la ville parce que elle a trop peur des représailles. Ben, c'est comme, il voit venir un peu d'avance, il s'en va la visiter, il y a un assassin, puis après avoir dealé avec la situation, il lève les yeux, puis sa femme la regarde la vite, puis Donc, après ça, mais quelques scènes plus tard, ben, l'autre scène que tu vois, la femme, c'est, ah, il y a écrit une lettre comme quoi qu'elle était partie. Donc, ouais, ouais, il y a... ben, C'est tout ça encore, ça coule super bien. Il n'y a rien tu sais, il n'y a pas de scène superflue. Le film dure comme 110 minutes. Moi, c'est la deuxième fois que je le voyais. Je n'ai pas trouvé qu'il n'y a aucune longueur. Tout est super bien. Tout ça coule super bien. C'est comme, c'est comme un espèce de petit bijou de film de Yakuza. Là, si vous aimez le genre, je pense que vous allez raffoler parce que c'est super bien fait. Si vous voulez voir un film qui transcende le genre, oubliez ça. Mais si vous voulez voir un film classique, mais genre de son époque, là. Ouais, définitivement, je C'est pense, pas un- pratiquement unique en son genre, là, c'est des années 90 qui récupère cette vibe-là semi-nostalgique de comment que je trouvais ça intéressant. Je te dirais, le seul défaut du film qui est vraiment mineur, puis je suis en train de faire du cherry picking là-dessus, c'est tous les politiciens corrompus que je veux qu'ils meurent, à la fin commencent à être indissociables les uns des autres. Mm. Ouais. Mais en même temps, on les voit pas tant. Ben, il y en a deux principaux, mais bon. Ouais, ouais. Ben oui, c'est vrai que je pense que c'est un peu comme de la chair à pâté, un peu, Ouais, tant comme mieux. Plus, ça. tu Ben, sais, je pense qu'il n'y a pas de grosses affaires, de gros plans machiavéliques, puis tu sais, genre, ouais. des plot twists qui va arriver, tu sais, c'est comme, non, c'est des films qui, Non, ben ça, c'est souvent, je trouve que c'est quelque chose qui se perd un peu dans les franchises, puis tout est établi dans les franchises présentement, des gros cinémas, puis whatever, faut que tu reviennes pour la cinquième saison, puis la culmination de tout ça. Là, c'est en ça, plus, là, je parlais de Kamen Rider, fait qu'à tous les anniversaires, ils font des plus grosses batailles, de plus gros, de plus grands. Puis, à ça, c'est plus juste New York qui est en danger, c'est plus juste la Terre, après ça, c'est le multivers, puis t'es juste comme, OK, là, c'est la ruelle qui est en danger, là. Puis,
Ils, ils viennent te chercher avec ça, là. Chaque os cassé compte. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est un film à explorer, un film qui est maintenant disponible parce que c'est des disponibles. Je pense qu'il est sorti en DVD avec japonais, mais avec des sous-titres, en tout cas. Bref, si vous faites vos recherches, vous allez peut-être trouver ce film-là. Parce que c'est un film qui mériterait peut-être un meilleur traitement, hein, mais Je bon, regarde en streaming au Canada. il est Faut que non, il n'est pas là. Faut que tu trouves des copies physiques ou que tu. ah, c'est ça, mais au moins il existe en copie physique avec sous-titres, je crois. Au moins, il y a des compagnies, on n'arrête plus de le répéter, Arrow, peut-être commence à sortir des petites perles, mais je pense que aussi, si tu creuses un peu ailleurs, puis c'est notre but un peu peut-être à Senpai Cinéma aussi, de vous faire découvrir des trucs qui recoupent un peu nos thèmes qu'on a parlé, puis qu'on fait des liens. Donc, je pense que John of Turmoil est un film intéressant qui vaut vraiment le détour, là. Définitivement. Pascal, la semaine prochaine, c'est toi ou moi qui a choisi le Je film? pense Ah! Ah, je pense qu'on va faire un petit switch. Mais oui, ça va être moi. Si c'est moi qui choisis, on va y aller avec un film d'animation que j'ai pas encore écouté, une recommandation de notre ami Cosmo Jester. que Puis, je vous en reviens là-dessus. Je pense que ça va être une découverte pour moi et pour toi.